Hello les piou ça va? Bon, koh terminé. J'ai adoré cet épisode, c'était trop bien. Oh, franchement, oh là là, c'était trop bien. Alors, déjà, je tiens à vous dire que bienvenue dans le bal des faux culs. Ce soir, épisode exprès pour les faux culs. Alors, nous avons en première tête Myriam, en deuxième tête Thomas. J'ai adoré. Non mais franchement, cet épisode a été mythique. Je l'ai kiffé. Bon, on va commencer avec Myriam qui cherche à savoir pourquoi Vincent, elle veut des explications auprès de Vincent. Et puis, bon, j'ai trouvé que c'était assez intelligent parce que, voilà, bon, elle a voulu taper la discute, bref. Pour moi, c'était assez intelligent, même si je sais que c'était pas réellement souhaité. Et puis, Lucie, moi, m'a fait délirer ce soir. Elle m'a tuée. Quand elle a dit tu laisses les grosses têtes se chipoter et toi, tu manges ton popcorn avec moi. J'étais mais bidonnée. Franchement, j'ai adoré. Je les ai trouvées trop bien toutes les deux. Elles m'ont achevée. Ensuite, on passe sur le confort où c'est le jeu du palais. En fait, c'est en deux équipes. Fallait, au bout de 6 mètres, mettre sur une table qui n'était pas stable, qu'il fallait tirer par une corde pour la stabiliser, des petits palets, les uns sur les autres. Et au bout du cinquième, il fallait chercher un palais qui était à 10 mètres plus loin et le mettre dessus. Celui qui avait fini était le gagnant. Donc, voilà, l'équipe qui a gagné, bah, c'est l'équipe des jaunes, hein, puisque les couleurs se sont remis en place sur ce coup-là. Voilà. Par contre, comme il y avait 11 personnes et que les équipes étaient uniquement de 5, bah, il y en a une qui s'est fait éjecter, Lucie. Et là, c'est même pas une arête qu'elle a eue dans la gorge, c'est carrément un bambou. Elle l'a, mais pas du tout apprécié la petite blague. Franchement, mais j'étais outrée. Vraiment. Comment ils l'ont recalée. Elle m'a fait mal au cœur. J'avais trop mal au cœur pour elle. Et puis elle est partie avec ses 3 pauvres bananes, sa petite boîte de 3 pauvres bananes. Enfin, 3 à 4 quoi. Et puis finalement elle aurait dû regarder dedans parce qu'il y avait bien plus que des bananes. Et oui, dans la boîte il y avait un petit mot pour trouver une arme secrète. Et elle a eu le détournement, je crois. Donc du coup les jaunes sont partis en comment on appelle ça, dans un petit hôtel, ils se sont lavés, ils se sont fait les pampons, allez, vas-y, gna gna gna. Vincent était le chef, donc il a choisi que des jaunes. Et puis alors, là, ça léchait du croupion, hein, je vous le dis, hein. Là, Nicolas, pourquoi tu l'appelles Nicolas, je sais pas, mais Thomas et Myriam, ah bah là, c'était, s'ils avaient pu lui lécher les doigts de pied, ils auraient fait. Petit aparté sur on se jette directement dans la piscine sans se laver, sachant que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas lavé. L'eau n'est pas forcément bleue, hein. Et c'était dégueulasse. Franchement, c'était dégueulasse. Je plains les personnes qui ont dû faire la piscine. Euh, mais franchement, par contre, la vue, l'hôtel, wow, il avait d'être trop bien. J'avais trop envie de tester l'hôtel, quoi. Avec la vue et tout, mais magnifique, je vous jure. Sur des petites maisons sur pilotis, c'était splendide. Donc ils sont revenus, sachant que entre temps, sur le camp, les rouges sont revenus. Et il y a eu Lucie qui était. Ouh, bonjour. Pardon. Il y a Lucie qui était en train de ronger son os sur la plage. Et donc elle retrouve les rouges. Et là, clairement, bah, elle fait alliance, quoi. Elle fait alliance parce qu'ils ont été trop loin pour elle. Ils ont fait des choses qui c'était pas possible. Et je peux la comprendre, hein. C'était vraiment pas classe de faire ça. Donc Lucie et les rouges se sont alliés, mais Lucie a fait son grand jeu d'actrice. Ça m'a tuée. Quand elle s'est mise avec les jaunes en disant oui, moi je suis toujours avec vous et tout, je vous aime, machin. Oh, c'était trop fandard. Et puis après, il y a eu l'immunité. Donc il fallait aller sur une petite palette de bois qui n'était pas stable
pour récupérer, en fait, donc c'était un jeu en mer, pour récupérer 3 boés qui flottaient. Et sachant que, en fait, c'était des doublons, donc c'était un doublon de gagnant et un doublon de perdant. Les doublons gagnants sont Maxine et Laetitia qui ont gagné l'immunité. Et pour ceux qui ont une voix supplémentaire, c'est Arnaud et Vincent. Là, très clairement, on a eu la facette super spéciale de Myriam. Je vous jure, elle m'a fait flipper. Mais je suis restée collée sur mon canapé tellement elle m'a fait flipper. Elle montrait ses dents tout le temps, toujours en train de sourire, s'intéresser à tout. Non, mais c'était spécial, hein. Là, par contre, on voyait bien la différence dans Myriam sécurisée, Myriam pas sécurisée, hein. Elle avait les pétages de ouf. J'ai jamais vu ça, hein. Je peux vous garantir que là, c'était assez wow, quoi. Et puis après, ça a été le bal des faux culs. Moi, je vais voter un tel, et moi, ce truc, et truc et bidule, et chouette et machin. Alors, soi-disant, tous les jaunes étaient pour Arnaud, et tous les rouges étaient pour Thomas, alors que c'était Myriam. Et donc, du coup, il s'est passé que, en fait, les rouges ont dit que Thomas était en ballottage, et ils ont voté Myriam. Les jaunes ont dit que... Enfin, alors, les jaunes, ça comprend Lucie, Laetitia, Vincent. On dit qu'ils étaient avec les jaunes, mais en fait, ils n'étaient pas du tout avec les jaunes, ils étaient avec les rouges, donc ils ont voté Myriam. Alors qu'à la base, ils avaient dit aux jaunes qu'ils voteraient... Arnaud. Voilà. Pardon, je cherche le nom. Et du coup... il y a eu plein de votes pour Myriam, donc elle est partie. Mais avant ça, bon, alors, je tiens à rectifier une petite chose parce que je pense très clairement que la production a dû couper le conseil. Parce que, franchement, on a vu un petit peu de croustillant, mais pas tant que ça. Alors que quand même, je pense que ça a été plus loin dans les paroles parce qu'à un moment donné, tout simplement, Thomas a dit, en gros, hein, il a fait un lapsus en disant qu'il avait une belle bande de... Enfin bref, une belle bande de merde, quoi. Un gros... Alors, il a fait un lapsus, un tout petit lapsus, et il s'est rattrapé au dernier moment et il a changé son mot. Mais on a bien compris qu'il parlait des autres avec le mot abruti. Il a dit j'ai une belle bande d'idiots. Et du coup, je pense que ça est plus salé, mais que tout simplement ils ont dû couper. Parce que là, très clairement, Laetitia a commencé à dire ce qu'elle pensait. Lucie a dit ce qu'elle pensait. Vincent a dit ce qu'il pensait. Et les 4 du quatuor s'en sont pris plein la tête. Et franchement, c'était assez spécial. Moi, j'ai trouvé que je voulais plus d'informations. Je voulais savoir où est-ce que ça en était. Pour être honnête, je voulais du croustillant, quoi. Pas qu'il se tape sur la tête, mais je voulais voir où ça en était. Parce que les jaunes, ils ont expliqué calmement ce qu'ils pensaient. Et Thomas n'a rien dit, il a fait sa carpe. Et quant à Myriam, elle a, en fait, au lieu de dire, bah écoutez, j'ai pas compris, peut-être que j'ai mal fait les choses, ou, enfin, au lieu de se dire, bah écoutez, je comprends, si vous me voyez comme ça, je comprends pourquoi vous avez voté pour moi, mais maintenant, peut-être qu'il aurait été plus intelligent qu'on en discute. Bref, ça aurait été plus cool, quoi. Mais là, tout de suite, en fait, elle a chargé. Elle n'a pas chargé n'importe qui, hein. Elle a chargé Laetitia en tout temps, en donnant pas de nom, mais j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. C'est vrai que Laetitia dit tout le temps qu'elle n'a pas confiance en elle, mais c'est pas une raison pour charger la personne. En fait, je trouve que c'est stigmatiser vraiment une personne spécifique dans le groupe, alors que, pour être tout à fait honnête, c'est quasiment tout le groupe qui lui sont tombés sur le nez. Parce que à part 2-3 voix,
qui n'était pas pour elle, le reste c'était pour elle. Donc je pense qu'à un moment donné, elle aurait dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose parce que tout simplement, si tout le monde lui tombe dessus, c'est qu'il y a une raison. Autant des fois, quand tu joues à koh tu sais que c'est stratégie, tu pars, voilà. Mais autant là, sachant ce qu'elle avait eu comme réflexion avant et qu'il y avait autant de votes, elle aurait dû se mettre dans la tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais elle l'a pas compris, elle a préféré en fait s'attaquer au plus faible. Et franchement, je trouve ça dégueulasse parce que là, clairement, c'est quand même une prof, hein, faut pas l'oublier, hein. Et ça veut dire que la fille, dans ces cas-là, peut-être qu'en classe, elle fait la même chose avec des gamins qui sont plus faibles. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est violent, hein, c'est extrêmement violent. Après, je vais peut-être loin dans mes propos, hein, mais très clairement, pour l'instant, ce qu'elle nous a montré, c'est ça. C'est assez. Ouais, moi, je suis pas fan de ce genre de comportement. Quant à Thomas, la seule chose qu'il a dit, c'est des insultes, en fait. Voilà. Il a insulté et puis du coup, c'est même pas drôle, quoi. La semaine prochaine, on tape sur la semaine des destins liés, enfin les jours de destins liés. J'ai bien peur que Thomas et Vincent soient ensemble. Ça me semble compromis. J'espère pour moi que tout simplement ils vont trouver une arme ou quelque chose pour protéger parce que sinon Vincent il saute et ça c'est pas cool, quoi. Donc on verra bien. Et sinon, petite news de koh All Star. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est des infos fiables ou pas. Donc je préfère préciser que je ne suis pas sûre que ce soit des infos fiables, mais si ça l'est, eh ben c'est pas tout de suite qu'on va avoir un koh Lanta, hein, je vous le dis tout net, parce que d'après ce que j'ai entendu, il serait possible qu'il y ait un gars sur le tournage, donc un gars qui s'occupe, je crois que c'est un caméraman, qui a le Covid, ainsi qu'un candidat qui a le Covid, et donc le jeu a été arrêté afin que le candidat plus le caméraman soient soignés. Donc si c'est la réalité, j'espère pas, mais si c'est la réalité, on n'aura pas koh Lanta en septembre, ça c'est certain. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ce soit une annonce fiable, donc je préfère mettre tout de suite pardon, des mots bien précis. Je ne suis pas sûre que c'est une annonce fiable. Je vous le dis, c'est ce que j'ai eu comme retour, mais je ne suis pas sûre. Donc, je mets des gros bémols là-dessus. Voilà le jeu, voilà l'épisode. Donc en gros, un épisode qui était super cool, mais qui m'a laissé un peu sur ma faim. Juste à la fin. Voilà. Mais ouais, franchement, c'était trop bien. Et les jeux étaient vraiment géniaux. Et les paysages, c'est ouf, quoi. J'ai trop hâte. Mais je vous jure, j'ai trop hâte de voir la suite. Mais j'espère que la semaine prochaine, wow, ça va être tendu. Enfin voilà, bon bah j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Maintenant vous êtes en week-end, bientôt on sera déconfinés. Enfin. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai mon bébé qui dort. Je vais pas trop le réveiller et moi je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, j'ai mal à la tête. Voilà. Bon, bisous, ciao, bye. N'oubliez pas, Litchi, abonnez-vous, mon Insta, likez, laissez des commentaires. Ciao.